Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Assieds-toi dans sa présence. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors le Seigneur nous a gardés, il a veillé sur nous. Amen. L'ennemi a remué sa queue, mais l'Éternel Dieu nous a donné la victoire. Gloire à Jésus. Nous bénissons le nom du Seigneur pour Pasteur Kwasi. Alléluia. Parce que Dieu a travaillé dans sa maison. L'épouse et le fils aîné en salle d'opération. Alléluia. Dieu a pris le contrôle. Amen. Et aujourd'hui, les deux sont bien portants. Nous pouvons célébrer Dieu pour la victoire qu'il a accordée à son serviteur. Alléluia. Nous rendons toute la gloire pour la guérison de ma fille Aurélie. Alléluia. Et nous disons merci à tous ceux qui véritablement ont rendu témoignage à la gloire de Dieu. Dieu n'a pas fini, il continue de le faire. Et je sais que avant qu'on ne sorte de ce lieu, l'Éternel Dieu va faire encore. Je veux dire merci au Seigneur pour l'enfant de Nicole, alléluia, après la prière, qui véritablement a commencé à faire des pas, se lever. Que gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Quelqu'un dit Amen bien. Tu vas tout doucement baisser la tête, mettre la main droite sur ton cœur et prier pour la parole qui arrive. Demande à Dieu de te faire comprendre cette parole et que toute plante qui n'a pas planté dans ta vie soit déracinée dans le nom de Jésus-Christ. Élève la voix et dis à Dieu, tu lui ouvres ton cœur cet après-midi afin que lui, Dieu, fasse le nettoyage. Parce que tout ce qui n'a pas planté dans ta vie doit quitter ta vie cet après-midi après cette prédication. Élève la voix et parle à Dieu. Dis à Dieu, j'ai des tares en moi. J'ai des choses qui ne viennent pas de toi, qui sont en moi. Et ce soir, je prie que tu puisses les ôter, afin que ma vie soit une vie qui va te plaire, pour que je sois celle-là, celui-là que tu désires, pour faire ton œuvre. Parle au Seigneur. Qu'il visite ta maison, qu'il visite toute ta famille. Et que ce qui ne l'ont pas, lui l'Éternel, qui est planté dans la vie des membres de ta famille, que tout cela soit ôté. Que tout cela soit ôté, déraciné. Dis à Dieu, tu réclames sa paix, sa justice. Tu réclames son onction, sa puissance sur ta maison. Et qu'il fasse de ta maison une maison qui est toujours prête à l'adorer. Que tes fils soient des enfants, des fils de prophètes. Et que toute ta maison le serve. C'est ton désir le plus absolu. Que ta maison soit une maison de prière. Dis à Dieu que la transformation vienne ce soir. J'ai soif de cette transformation, de ce changement. Éternel Dieu, peut-être qu'il y a des choses en moi que j'ignore, mais à compter de ce soir, ô Éternel Dieu, guéris mon cœur, soigne-moi, afin que je puisse servir toi, ô le grand Dieu, comme tu le veux. Je veux faire ta volonté et rien que ta volonté. Merci de m'assister. Merci de me conduire. Merci de m'orienter. Parce que tu es toujours celui-là que je désire. Gloire te soit rendue. Parce que tu es avec moi. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen là où tu es et tu acclames fortement le Seigneur.
Acclame bien s'il te plaît. Car l'Éternel Dieu t'a exaucé. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce Dieu-là est bon. Quelqu'un dit Amen. Ce Dieu-là est puissant. Quelqu'un dit Amen bien. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Seigneur, ce soir, oh Dieu, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Nous voulons te voir à l'œuvre dans notre vie. Viens et parle à nos cœurs. Viens et retire ce qui n'est pas de toi. Et agis puissamment afin que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Le thème de ce soir, bien-aimé, alléluia, c'est l'ingratitude. Quelqu'un dit l'ingratitude. Quelqu'un dit l'ingratitude. L'ingratitude, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le manque de reconnaissance. C'est le manque de reconnaissance. Et l'Éternel Dieu n'est pas pour l'ingratitude. L'Éternel Dieu ne bénit pas les ingrats. Je veux dire ce soir que l'ingratitude, selon la pensée que l'Éternel m'a donnée, l'ingratitude est la nature et la marque des méchantes personnes. L'ingratitude, c'est la nature, la marque des méchantes personnes. Alléluia. Pourquoi je le dis, bien-aimé? Dans le psaume 38, à partir du verset 21a, la Bible dit: ils me rendent le mal pour le bien. Ils me rendent le mal pour le bien. Le méchant ne sait pas faire le bien. Sa nature l'empêche de faire le bien. Sa nature l'empêche d'être reconnaissant. Le méchant a une mémoire très courte. Le méchant ne sait pas se souvenir des bienfaits de l'Éternel dans sa vie. C'est sa marque. C'est sa nature. Les personnes méchantes marchent avec l'ingratitude. Quelqu'un me dit Amen. La grande erreur que le méchant commet, alléluia, il oublie qu'il peut encore avoir besoin de vous. Le méchant oublie, c'est une grande erreur de sa part, qu'un jour, il peut encore avoir besoin de vous. Vous savez, je vais vous dire quelque chose ce soir. Ce ne sont pas les difficultés qui séparent les gens. Ce n'est pas une petite querelle qui sépare les gens. Mais ce qui sépare les gens, alléluia, c'est plutôt l'hypocrisie, alléluia, la méchanceté, la loyauté, la déloyauté, l'égoïsme, alléluia, et l'ingratitude. C'est ce qui amène les gens à se séparer. Quelqu'un me dit Amen. Abraham, à un moment donné, en Genèse 13, a connu l'ingratitude venant de son neveu. Lot, alléluia, dans la maison de son grand-père, n'avait jamais rêvé à voir un troupeau, n'avait jamais rêvé à voir des serviteurs, des bergers.
à son service. Mais cela est parti d'une onction. Cela est parti de quelqu'un, alléluia, qui véritablement va entendre la voix de Dieu en Genèse 12 et qui va sortir avec Lot de la maison familiale. Mais bien aimé dans le Seigneur, voici Lot qui est habité par l'esprit d'ingratitude. À un moment donné, rien ne fonctionnait. Rien n'avançait. Il n'y avait que des palabres et des palabres. Alléluia. Ces bergers se querellaient avec les bergers de son oncle et rien n'avançait. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas continuer avec des ingrats, alléluia, et t'attendre à accomplir l'objectif de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas accomplir le plan de Dieu dans ta vie si tu marches avec des ingrats. Parce que à un moment donné, la voix de Dieu sera absente. À un moment donné, cet ingrat à côté de toi va amener ton cœur à se mélanger. Mais gloire soit rendue à Dieu. Que Abraham a su très tôt. Et Abraham s'est séparé de son neveu. Parce que l'ingratitude ne marche pas dans une vision de l'Éternel. Gloire à Dieu. Vous savez, l'ingratitude, la douleur de ça fait plus mal que la morsure des reptiles. La douleur de l'ingratitude, la douleur de quelqu'un qui te trahit, la douleur de quelqu'un que tu as aidé, que tu as poussé, la douleur de ça fait plus mal que quand un serpent te pique. Et ça, c'est le propre des méchants. Quelqu'un dit Amen. Et vous savez, le méchant est comme les pigeons. Un pigeon qui est par terre, qui n'arrive pas à s'envoler, il faut l'aider. Une fois que tu l'as aidé à prendre son envol, en l'air là-bas, le pigeon te chie dessus. Ça, c'est le propre. Ça, c'est la vie des ingrats. Ce soir, je suis venu parler à quelqu'un. C'est pour cela qu'au commencement, j'ai dit, il faille que tu pries et que tu demandes à Dieu. Si en toi, il y a un esprit d'ingratitude, que Dieu tue ça. Parce que Dieu ne supporte pas les ingrats. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur m'a emmené dans Juge 7. À partir du verset 2. Il dit, l'Éternel Dieu dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Alléluia. Alléluia. Voici comment les méchants dans leur nature agissent. Le méchant n'est pas reconnaissant. Ils agissent de cette manière-là. Alléluia. Dieu peut accorder une onction spéciale à une personne comme Gédéon pour mener ce combat et se faire accompagner par des gens. Mais étant donné qu'ils sont dans le groupe, ils étaient en train de chercher une gloire personnelle. Ils étaient en train de chercher quelque chose pour qu'eux aussi ils aient un nom. Pour qu'on dise qu'eux aussi ils sont ceci ou cela. Qu'ils ont participé à la guerre et qu'ils ont gagné Madian. Mais ils n'allaient pas parce que une onction a été donnée à une personne, une recommandation a été donnée à une personne pour qu'il parte avec la personne, gagner la guerre et rendre gloire à Dieu.
Mais ils partaient pour tirer gloire pour eux-mêmes. Alléluia. Souvent, vous vous faites entourer par plusieurs personnes qui sont autour de vous, qui chantent vos éloges, qui acclament, tout simplement parce qu'ils ont besoin de quelque chose qu'ils n'en ont pas qui est dans votre vie. Ils veulent tirer profit de ça. Et une fois que le profit a été tiré, ils quittent votre vie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen très bien. Alléluia. Vous savez, l'homme peut ne pas voir. Mais Dieu a vu dedans, dans le cœur de l'homme, ceux qui étaient autour de Gédéon. Dieu a vu dans leur cœur. Pourquoi? Parce que Jérémie 17 à partir du verset 9 nous dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Donc personne ne peut connaître le cœur de l'homme. Alléluia. Le méchant peut être avec toi. Le nombre de temps qu'il va passer avec toi, te cajoler, faire tout ce qu'il veut, parce qu'il a besoin de quelque chose. Il ne vient pas vers toi pour ce que tu es, mais il vient vers toi pour ce que tu as. Alléluia. Quelqu'un dit Amen bien. Gloire à Dieu. Tu peux ne pas savoir même. Alléluia. Mais Dieu le sait. Quelqu'un dit Amen. Juge 7 à partir du verset 4 à 6. Fais la lecture. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai. Celui dont je te dirai. Que celui-ci aille avec toi. Que celui-ci aille avec toi. Ira avec toi. Ira avec toi. Et celui dont je te dirai. Celui dont je te dirai. Que celui-ci n'aille pas avec toi. Celui-ci n'aille pas avec toi. N'ira pas avec toi. N'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui laperont l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Amen. Gloire à Dieu. Il dit ceux qui laperont l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300. Et tout le reste du peuple se mit en genoux pour boire. Bien-aimés, tout à l'heure je vous ai dit que le cœur de l'homme est tortueux. Mais celui qui sait et qui connaît le cœur de l'homme, c'est bien Dieu. Dieu n'a pas voulu que son serviteur soit troublé. Parce qu'ils étaient là, mais ils n'étaient pas tous pour la même cause. Chacun était venu chercher son nom. Il y en a aussi qui étaient venus pour travailler dans l'onction de Gédéon. Si même ils ont la gloire, ils pouvaient accorder cette gloire-là à Dieu. Vous savez, le chien est très fidèle. C'est l'animal, véritablement, si tu élèves un chien, tu sauras que le chien est fidèle. Le chien n'ira jamais chez le voisin. Même si tu n'as pas à manger, ton chien est avec toi. Il y a de cela 1 an ou 2 ans, j'ai remarqué, c'était dans ce quartier, quelque part là-bas, une petite folle qui avait un chien.
Ah, il y a une qui dit qu'elle a suivi ça. Mais le chien était toujours avec cette petite folle-là. Parce que lui, quand il venait, peut-être qu'elle n'était pas folle avant. Mais le chien ne l'a pas abandonné. Partout la petite la bougeait, le chien était derrière. Là où elle se couche, le chien est là. Écoutez-moi très bien. Tu peux nourrir un chien pendant 3 ans. Alléluia. Pendant 3 ans, tu peux nourrir le chien. Gloire à Dieu. Mais tu disparais. Alléluia. 3 jours après, même si tu veux, tu reviens. Ce chien-là va toujours s'en souvenir. Il y a celui qui lave mes chiens ici, il part pendant 3 mois, 4 mois. Mais le jour il revient, même hier il était là. Dès que les chiens voient le monsieur, les chiens s'abaissent. Le chien est très fidèle. Le chien n'est pas ingrat. Mais nourrir un homme pendant 3 ans, en 3 jours, il t'oublie. Il ne se souvient même pas de ce que tu as fait pour lui. Dieu connaît la fidélité des chiens. C'est pour cela qu'il a donné cette image. Parce qu'il sait que les 300 là vont reconnaître qu'il y a une huile qui a coulé sur la vie de Gédéon qui les ont amenés à gagner la guerre. Et cette huile-là, cette onction vient de qui? De Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme oublie très vite. L'ingrat a une mémoire très courte. Il est toujours prêt à aller de l'avant. Une fois qu'il n'a plus rien à faire avec toi, il avance. Il oublie vite. Quand nous allons dans Genèse 40, à partir du verset 23, nous allons voir le chef des échansons. En prison, Joseph a prophétisé sur lui, a parlé sur lui, a expliqué son rêve. Mais la Bible dit que quand il est sorti de la prison, il a oublié Joseph. Enfants de Dieu, nous devons vivre une vie correcte. Ne te mens pas à toi-même pour dire que tu ressembles à Dieu. Je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. L'ingratitude ne fait pas partie des vertus de Dieu. Dans la prison, cet homme était avec Joseph. Il était prêt à l'écouter. Mais dès qu'il est sorti de la prison, il a oublié celui qu'on appelle Joseph. Pourquoi on te fait le bien et en lieu et place tu fais le mal? Pourquoi est-ce qu'on te fait le bien et en lieu et place c'est l'oubli? Pourquoi est-ce que quelqu'un même te donne un morceau de pain, tu as faim, tu manges ce jour-là, tu as été rassasié, les heures qui suivent là, tu as oublié la personne qui t'a fait ce bien? Cette année est une année où Dieu veut nous exaucer. Nous devons comprendre que l'ingratitude ne peut pas nous emmener à l'exaucement. Si cette plante-là est en toi, le temps est arrivé où tu dois extraire ça. Parce qu'à un moment donné, là où nous allons faire les bilans, tu vas accuser quelqu'un, accuser ton frère, accuser ta soeur, alors que le problème c'est toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Quelqu'un me dit amen. Vous savez, l'ingratitude aussi se démontre dans les relations. Dans les relations, l'ingratitude est là. Quelqu'un marche avec toi. Tu penses que c'est ta soeur en Christ, c'est ton frère en Christ. Alors que sa vraie nature va se découvrir dans peu de temps. L'ingratitude va sortir. Quand nous prenons Job 19, commence à lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Ouais. Je suis oublié de mes intimes. Jusqu'au verset
14. Verset 14. 14. Verset 14. Je suis oublié de mes intimes. Amen. L'ingratitude, j'ai dit, ça se démontre dans les relations humaines. Voici un homme qu'on appelle Job, qui avait 3 amis. Des amis qui se connaissent, qui marchent ensemble. Mais quand des gens se côtoient, ils se connaissent mieux. Ils font pratiquement tout ensemble. Voici un homme qui craignait Dieu. Il va arriver un moment, alléluia, où Dieu va permettre que Satan le touche. À partir de ce moment, Job va tomber malade. Ces 3 amis qui marchaient avec lui, qui le connaissaient, ce n'est pas une amitié de 2 jours. Ce n'est pas une amitié de 3 jours. Ce n'est pas une amitié où on s'est croisés dans l'avion hier. Et puis nous sommes descendus dans le même pays. Et comme on n'a pas de parents, on a commencé à se fréquenter. Le temps de passer 1 mois dans le pays et puis revenir en Côte d'Ivoire. Non. Ce sont des gens qui se connaissent. Et ce sont des gens qui servent Dieu. Parce que quand tu lis et tu vois comment les amis la parlent, tu peux comprendre que ce sont des gens aussi qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Mais à un moment donné, ils n'ont plus fait confiance à leurs frères. Ils ne croyaient plus en leurs frères. Ils avaient des doutes sur sa personne. Ils étaient prêts à l'abandonner. Les rendez-vous du matin n'existaient plus pour la méditation. Les rendez-vous de 16h n'existaient plus. Les rendez-vous là où ils se retrouvaient pour faire une cellule n'existaient plus. Pourquoi? Parce que Job est tombé malade. Et comme Job est tombé malade, alors ils ont commencé à se retirer de Job. Ils pouvaient dire comme ça. Il dit ses amis, alléluia, l'ont affligé, gloire à Dieu, affligé son âme. C'est pour cela que je vous ai dit, la morsure de l'ingratitude fait plus mal que la morsure des serpents. Il était déséquilibré. Même ce qui sortait de sa bouche, ses amis ne croyaient plus. La seule chose qui était calée dans leur esprit, il a péché contre Dieu. C'est pour cela qu'il est malade. Ce que lui disait là ne tenait plus. Combien de personnes n'existent pas sur cette terre, alléluia, qui t'affligent des erreurs, alléluia, alors que ces erreurs-là, ce n'est pas souvent toi qui les as commises. C'est Dieu qui a voulu que ce mal-là t'arrive. Et même si tu as commis une erreur, ils oublient le passé. Le sacrifice que tu as fait pour eux hier, toutes ces choses s'oublient. Alors ces personnes-là se retirent de toi. Ses amis se sont retirés de lui. Ce sont des ingrats. Dans les relations, il y a des hommes et des femmes qui sont ingrats. Même s'ils t'ont donné un pain hier, demain s'ils voient d'une manière ou d'une autre, ils viendront dire que tout ce que tu portes là, c'est eux qui t'ont donné. Les amis de Job. Vous savez, quand je médite de Job, j'ai les larmes aux yeux. On ne peut pas outrager une personne comme ça, affliger son âme comme ça. Alléluia. Il dit, ils m'ont écrasé. Il dit, ils l'ont écrasé avec leur discours. Et ils l'écrasent dans leur discours. Alléluia. Il dit 10 fois, ils m'ont outragé. Alléluia. Il m'avait, ça dit que je vais te dire quelque chose. L'ingrat ne connaît pas la honte. Parce que sans honte, il étourdissait. Sans honte, il écrasait. L'ingrat ne connaît pas la honte. Et l'ingrat a une mémoire très courte. L'ingrat ne se souvient pas de ce que tu as fait hier. L'ingrat n'a pas la compassion. Tu peux marcher avec quelqu'un, mais c'est après que tu te rends compte que c'est une méchante personne. Les 3 là, c'était des méchantes personnes. Alléluia. Évitons d'être comme ça. Si ce n'était pas Dieu qui avait la main sur Job, Job mourrait. Parce qu'ils l'ont abandonné. L'ingrat abandonne. Bien aimé, tu traverses un moment difficile. L'ingrat va partir. Les visites de l'ingrat se compteront dans le mois. Et par fini,
il ne viendra plus. Et même ses visites, quand il arrive, c'est pour venir te souffler quelque chose, pour t'abattre, pour te dire quelque chose qui peut même tuer ta vie. L'ingrat n'a pas de force pour relever l'esprit faible. Quand l'ingrat arrive, l'ingrat vient pour te tuer. L'ingrat oublie vite. L'ingrat, quand il suit quelqu'un, c'est parce qu'il y a du miel. Quand l'ingrat est là, c'est parce que l'ingrat traverse un problème difficile que lui-même, sa propre force ne peut pas. Donc, il sait que c'est par toi. Il peut avoir gain de cause. Donc, il est avec toi. Personne ne pouvait penser que Job pouvait tomber malade parce que Dieu aime Job. Bien-aimé dans le Seigneur. L'ingrat a la capacité de te dire, tout ce sacrifice que tu as fait pour moi, je ne t'ai rien demandé. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé de faire. C'est toi qui as voulu, tu as beaucoup d'argent, c'est pour ça que tu as fait. Je t'ai demandé quelque chose. L'ingrat a la capacité de te dire ça. Et quand ça ne va pas, l'ingrat change de maison. L'ingrat change d'avis. L'ingrat change d'amis. L'ingrat même change de leader. L'ingrat s'en va. L'ingrat oublie la délivrance. L'ingrat oublie tout ce que tu as fait. Bien-aimé dans le Seigneur. L'ingrat, si tu as l'erreur, si tu t'es trompé, tu as fait quelque chose. La Bible dit, le juste tombe combien de fois? 7 fois. Et se relève 7 fois. Mais l'ingrat, si tu as vu chuter un jour, l'ingrat c'est fini. L'ingrat est parti. Et dans toutes les maisons où l'ingrat va passer, l'ingrat va expliquer. L'ingrat va expliquer. L'ingrat va expliquer. L'ingrat explique. Et l'ingrat continue. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie là, nous devons faire attention. Je suis en train de parler des relations. Amen. Même dans les difficultés, les serviteurs même qui sont avec toi, les gens même qui vivent avec toi dans la maison, je ne parle pas encore de tes enfants. Il y a des gens qui vivent avec toi. Ils sont là, ils profitent de ce que tu as. Ce n'est pas ce que tu es là qui les intéresse, mais de ce que tu as. Ils profitent. Ces serviteurs-là, alléluia. Allons dans Job 19 à partir du verset 15 à 16. Job 19, 15, 16. Je suis un étranger pour mes serviteurs. Tu deviens un étranger aux yeux de tes serviteurs et mes servantes. Et de tes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. Dieu dit, bien-aimé dans le Seigneur. Autant même les parents même t'abandonnent. L'ingratitude dans la famille. Si tu n'arrives plus à rendre service à quelqu'un, tu es abandonné. Tu es la maudite de cette famille, le maudit de cette famille. Personne ne viendra encore te voir. Ils l'ont abandonné. Même ceux-mêmes qui travaillent dans sa maison, à qui il fait du bien, ceux-mêmes qui l'aidaient, aujourd'hui il est devenu un étranger. Et crois-moi, dans ta maison déjà, ils commencent à chercher des portes de sortie. Ils sont là, mais ils cherchent des portes de sortie. Bien-aimé, si l'Éternel Dieu te fait entendre cette parole aujourd'hui, c'est qu'il y a des ingrats autour de toi. Il veut t'ouvrir les yeux pour que tu saches qui ils sont et que la séparation commence. Même ceux-mêmes que tu as embauchés, ils sont avec toi parce que Job est malade. Il est devenu un étranger. Ce n'est plus le même Job là. Est-ce qu'il ne va pas mourir? Lui là même, on n'a plus d'espoir avec lui. Est-ce que de l'autre côté, le ministre là, il ne peut pas nous embaucher? Est-ce que là-bas, là, on ne peut pas partir là-bas? Personne ne s'approche de lui. Voilà l'attitude d'un ingrat. Le manque de reconnaissance. Mais celui qui a l'esprit de Dieu dira que hier, je n'avais rien. C'est cet homme-là qui a fait que je suis ce que je suis. Mais je ne peux pas l'abandonner parce qu'il est malade et parti de sa maison. Je serai toujours auprès de lui. Quelqu'un qui est reconnaissant dira,
des années en arrière, j'ai traversé des moments très difficiles. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à cette personne. Même si aujourd'hui ses mains sont vides, même si tout le monde lapide la personne, même si aujourd'hui personne ne veut voir la personne, que même si aujourd'hui la personne n'a pas de toit, et que moi j'ai un toit, à cause de ce que la personne a fait pour moi hier, je vais héberger cette personne. La reconnaissance, c'est une vertu. La reconnaissance vient de Dieu. Et ceux qui sont reconnaissants, ce sont des gens que Dieu bénit. Dieu n'oublie jamais ceux qui reconnaissent les bienfaits. 3 amis. Écoutez, voyez des amitiés. Il y a des amis, ils sont plus que des frères. Ils grandissent ensemble, ils vont à l'école ensemble, ils font tout ensemble. Au moment où toi tu as besoin d'eux, ils te laissent tomber. Alors que si tu peux avoir encore de la considération aux yeux de d'autres personnes, c'est par eux. Mais si eux-mêmes, qui marchent avec toi, qui te côtoient, qui connaissent chez toi, qui connaissent ta vie, t'ont laissé tomber, qui dehors là-bas viendra? Personne ne viendra. Et quand les serviteurs et les servantes ont vu ça, on dit, ah, c'est que ceux-là même, ce qu'ils sont en train de faire, c'est vrai. Nous aussi, on sera comme ça, avec lui. Que l'Éternel Dieu nous aide pour ne pas que ces genres de choses nous arrivent. Nous avons quitté un royaume et nous sommes rentrés dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Que les anciennes choses restent là-bas. Et que dans la nouvelle vision dans laquelle nous sommes, nous ne venons pas développer des choses que Dieu n'a pas ça dans son royaume. Évitons de faire mal. Évitons de trahir. Évitons de rejeter. Mais ayons le pardon comme une âme forte en nous. L'amour comme une âme forte en nous. Celui qui n'a pas de souvenir, ce n'est pas la peine. Si tu n'as pas de souvenir, bien-aimé, tu es une personne qu'on ne peut pas compter sur elle. Parce que nos souvenirs doivent nous rattraper. Alléluia. Ne rejetons pas les gens. Dans nos relations, dans nos maisons, si quelqu'un t'a fait du bien, qu'aujourd'hui tu travailles, il faut passer voir la personne. Il y a des gens qui ont habité avec des gens qui aujourd'hui ont des bons postes dans la nation. Mais où ils sont partis pour aller à l'école, aujourd'hui ces gens-là sont devenus des pauvres personnes à leurs yeux. Ils font honte. On ne peut pas passer là-bas. Si tu passes là-bas, on saura que c'est par là que tu es passé et puis tu as fréquenté. Mais on préfère fréquenter des gens qui sont des bourgeois, tout ça. Ils ne veulent même pas qu'on dise qu'ils sont passés chez le vieux Ouattara, le vieux Koné. C'est là-bas qu'ils sont allés à l'école. Évitons ces genres de choses parce que Dieu punit. Soyons reconnaissants. Ne combattons pas les gens qui nous ont fait du bien. Il ne faut jamais combattre quelqu'un qui t'a fait du bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce qui me plaît dans cette affaire, j'ai rendu ce message-là très court. Alléluia. Le Seigneur me dit, il y a un châtiment en tout, un jugement. Nous sommes sur la terre. Ce n'est pas parce que ça t'a plu que tu existes. Mais il y a un créateur. Et ce créateur-là, il récompense. Il récompense en bien comme en mal. Tout ce que tu sèmes, il y a une récompense. Alléluia. Donc si nous voulons marcher avec Jésus, pour avoir la vie éternelle, il y a des comportements que nous devons avoir. Marchons avec le pardon surtout. Parce que celui que tu dis aujourd'hui t'a fait mal, est-ce que hier il ne t'a pas fait du bien? Qu'est-ce qui te coûte de pardonner? Alléluia. Il y a un châtiment qui accompagne l'ingratitude. Un châtiment qui accompagne. Quelqu'un dit amen.
C'est la récompense de l'ingratitude. Alléluia. Proverbe 17 à partir du verset 13. Il dit, celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point sa maison. C'est Dieu qui parle. Celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point sa maison. On ne peut pas accepter le Seigneur et commencer à vivre comme des païens, continuer à vivre comme des païens. Il est bon pour nous de méditer la parole et connaître les Écritures et apprendre à pardonner. Pour éviter toutes ces choses-là, c'est le pardon. Quelqu'un te fait du bien, toi à ton retour, tu rends le mal. Dieu dit, le mal ne quittera point ta maison, parce que c'est ce que tu aimes. Alléluia. Évitons ce genre de châtiment dans notre maison, sur nos vies, sur la vie de nos enfants, sur ce qu'on fait. Évitons. Ayons un cœur de chair, mais n'ayons pas un cœur de pierre. Alléluia. Jésus sur la croix, mourant, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Sur la croix, il pouvait nous maudire, mais il savait ce qu'il était en train de faire. C'était pour nous sortir de l'ingratitude, de la méchanceté, de tout ce que nous vivons. Mais quand quelqu'un te fait du bien, toi tu rends par le mal. Comment le mal peut quitter ta maison? Le mal ne peut pas quitter ta maison. Alléluia. Tout à l'heure nous allons prier afin que l'Éternel se souvienne de nous. S'il nous a amenés à entendre ce message, c'est afin que chacun de nous se rachète et enlève tout ce qui n'est pas de Dieu en nous. Alléluia. Jérémie 18 à partir du verset 20 à 21. Qu'est-ce qu'il dit? Le mal sera-t-il rendu pour le bien? C'est une question que Jérémie pose. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Car ils ont creusé une force pour m'ôter la vie. Souviens-t'en, je me suis tenu devant toi, afin de parler en leur faveur et de détourner de ta colère. Souviens-t'en, je me suis tenu devant toi. Voici quelqu'un qui est à la brèche. Afin de parler en leur faveur. Afin de parler à leur faveur. Et de détourner de ta colère. De détourner de ta colère. Mais en lieu et place, ils font du mal à Jérémie. Le méchant ne se souvient pas du bien qu'il a reçu de la part de quelqu'un. Il ne peut pas se rendre compte des nuits blanches, de tes prières, des jeûnes, de tes cris, de tes lamentations. Mais une fois la faveur de Dieu leur a été accordée, ils creusent des fosses au-devant de toi. La seule chose qu'ils désirent, c'est que tu tombes dedans et que tu meurs. La seule chose qu'ils désirent, c'est que ton ministère s'éteigne. La seule chose qu'ils désirent, c'est que toi-même, tu n'existes plus. On peut faire ça à un enfant de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui étaient scellés même dans la malédiction. Il y a des gens qui ont été rapatriés. Il y a des gens qui ont traversé des moments difficiles. Comme Jérémie. Des serviteurs et des servantes de Dieu se sont levés. Qui aujourd'hui, ces personnes-là, sont dans ces pays, travaillent bien, ils sont à l'aise. Mais ils creusent des forces pour que les gens tombent dedans. L'ingratitude
Dieu ne joue pas avec ça. Dieu ne joue pas avec l'ingratitude. Dieu récompense l'ingratitude. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Verset 21. Verset 21. C'est pourquoi livre leurs enfants à la famine. Précipite-les par le glaive. Que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves. Et que leurs maris soient enlevés par la peste. Que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat. Qu'on entende des cris sortis de leur maison, quand soudain tu feras fondre sur eux des bandes armées. Voici un homme blessé dans son amour propre, qui entend d'adresser des prières à Dieu. C'est pour cela que je vous ai dit, l'ingratitude, cette douleur-là, ça fait plus mal que quand un serpent te pique. Ça fait mal. Celui que hier, il était en train de plaider auprès de Dieu pour ce peuple. Regardez aujourd'hui comment il parle. Que personne ne pousse quelqu'un à bout. Jésus est venu pour nous racheter. La mort et la résurrection de Christ nous a rachetés. Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ne prétendons pas que Christ vit en nous et on se cache derrière ça pour faire le mal à son prochain. À compter d'aujourd'hui, que chacun de nous revoie sa vie. Que l'amour de Dieu soit sur la table de notre cœur et ayons une conscience qui peut nous emmener à nous souvenir des bienfaits de Dieu dans notre vie. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, Dieu n'a pas retranché une parole dedans. Tout est là. Donc c'est-à-dire que tout travaille. Tout ce qui est écrit là, ça travaille encore. Et ça va continuer à travailler jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que la Bible dit quoi? Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Nous devons essayer de revoir notre manière de marcher avec les gens et d'être sincères. Apprenons à pardonner. Apprenons à reconnaître les bienfaits de Dieu. Si quelqu'un t'a fait du bien, même si tu as des vingtaines ou des trentaines, des milliers de kilomètres, souviens-toi toujours de ce que Dieu est passé par une personne pour faire pour toi. L'ingratitude, c'est quelque chose qu'il faut ôter de sa vie. Si tu cries au Père, si tu pries Jésus, si tu prends la Sainte Seine, si tu es allé aux eaux de baptême et que tu dis que tu fais partie de la famille de Christ, cet esprit-là, il faut le chasser de ta vie. Le manque de reconnaissance, là, il faut le chasser. Chasse ça de ta vie, afin que l'Éternel Dieu puisse continuer de te bénir. Alléluia. Mais ne lance pas des pierres derrière une personne qui t'a béni un jour. Ne lui jette pas des pierres. Ne traite pas la personne comme moins que rien. Ne juge pas la personne. Ne juge pas la personne. Mais souviens-toi seulement de ce qu'un jour, cette personne-là a été utile dans ta vie. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. C'est ce que le Seigneur a voulu que je partage avec vous. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout. Que Dieu nous bénisse.